Les mécanismes sont axés sur quoi? Sur la fiscalité environnementale. Les pays développés eux-mêmes sont en train de mettre en place cette fiscalité afin de disposer des ressources additionnelles qui permettent de financer le développement durable. Alors, chers amis, chers experts, il est temps que nous nous réveillons et que nous puissions réfléchir sur des mécanismes propres à l'Afrique et qui tirent leur départ des ressources disponibles du continent. La fiscalité environnementale sera, à mon avis, une source importante de financement innovant. Mesdames et messieurs, la réunion des experts doit justement édifier la conférence des ministres sur les voies et moyens visant à résoudre de façon durable la question lancinante du financement des projets sur la protection de l'environnement marin et côtier en Afrique et lui préparer des projets de décision sur la revitalisation de la Convention d'Abidjan. Pour cela, durant les 3 jours qui vous réunissent ici, vous aurez la lourde charge, la lourde responsabilité d'examiner les points suivants que vous avez prévus à votre ordre du jour. Les questions financières de la Convention, le programme de travail 2012-2015, la création des comités nationaux de mise en œuvre de la Convention, la gestion durable des écosystèmes de mangroves dans les zones d'influence de la Convention d'Abidjan, le développement des normes environnementales pour l'exploration et l'exploitation du pétrole offshore dans la zone de la Convention d'Abidjan. Mesdames et messieurs, concernant ce dernier point, j'aimerais attirer votre attention une fois encore sur le fait que la quasi-totalité des pays couverts par la Convention d'Abidjan développent des activités pétrolières de grande ampleur. Ne disposant pas à ce jour de normes sur la pollution pétrolière pour réguler les activités relatives au niveau de la sous-région et permettre à celles-ci de se prémunir des accidents qui seraient dommageables pour les économies nationales, nous attendons également des recommandations pertinentes concernant la préservation et la valorisation des services et des biens écosystémiques que nous fournissent nos mers et nos océans. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que nous avons créé, il y a 2 ans, le Centre régional de coordination d'urgence de la lutte contre la pollution marine. Ainsi, suite à l'appel d'offres lancé par le secrétariat, plusieurs pays ont fait acte de candidature pour héberger ce centre. C'est pourquoi je sais compter sur votre expertise pour proposer au ministre une résolution objective sur cette question et permettant, bien sûr, que ce centre soit opérationnel dans les meilleurs délais. Le tourisme durable, basé sur les écosystèmes marins et côtiers, est tout aussi un autre point important dans le cadre de vos débats. Au-delà des aspects écosystémiques, je vous demande de mettre un accent également sur les options de développement du tourisme marin côtier dans les zones de la Convention d'Abidjan en vue de réduire la pauvreté et améliorer l'état de santé et les conditions de vie des populations riveraines. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, sans adresser en votre nom les sincères remerciements au président Denis Sassou Nguesso qui a bien voulu que sous son patronage, cette manifestation se tienne à Pointe-Noire et le gouvernement congolais des facilités qu'il a offertes pour son organisation.
Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités municipales et départementales, ainsi qu'au peuple ponténégrin pour l'accueil chaleureux réservé à tous nos hôtes depuis leur arrivée à Pointe-Noire. Enfin, nous avons été informés sur la possibilité d'avoir des discussions sur la nécessité de se pencher sur la délimitation des frontières maritimes inter-États. Et pour cela, je vous invite à nous faire des recommandations aussi pertinentes sur cette question. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le segment des experts de la 10e conférence des partis à la Convention d'Abidjan. Je vous remercie.